La ministre suédoise des Finances Magdalena Andersson a été élue jeudi à la tête du Parti social-démocrate, une première étape avant son accession prévue au poste de Premier ministre à la place du démissionnaire Stefan Löfven, avant des élections à nouveau sous le spectre de l'extrême droite l'an prochain. Cette économiste et ancienne nageuse de haut niveau de 54 ans, qui était seule candidate, a été élue par acclamation du congrès du parti réuni à Göteborg. Lutte contre la ségrégation, elle doit devenir la première femme Premier ministre dans l'histoire de la Suède, à condition d'emporter un vote au Parlement, dont la date n'est pas encore connue. J'ai accepté d'être présidente du parti parce que je sais que la Suède peut mieux et que je sais que c'est nous, les sociodémocrates, qui devons mener la Suède de l'avant, a-t-elle lancé sous les applaudissements, en se disant honorée par sa nouvelle fonction. Maintenant nous allons poursuivre ce combat, camarades, ce combat que j'ai hâte de mener pour gouverner avec vous, a poursuivi la nouvelle chef du parti. Son premier défi va être d'imposer sa marque et de se distinguer de Stefan Löfven, dont elle a été proche durant ses 2 mandats, selon les analystes. Elle a semblé prendre cette direction en affichant 3 priorités jeudi, le climat, la reprise du contrôle démocratique, sur les écoles et le système de santé après une vague de privatisation mais aussi la lutte contre la ségrégation, et les gangs violents que le gouvernement n'est jusqu'ici pas parvenu à contrer. Prochaine élection présidentielle en 2022. Stefan Löfven, en bout de course après 7 ans comme Premier ministre et fragilisé par une crise politique au début de l'été, avait annoncé en août qu'il quitterait son poste en novembre, à moins d'1 an des élections qui s'annoncent disputées en septembre 2022. Ce départ permettait d'assurer une succession en vue de la campagne électorale, alors que les sociodémocrates sont menacés dans les sondages. Magdalena Andersson devra notamment contrer le parti conservateur des modérés mené par Ulf Kristersson. Ce dernier s'est rapproché du parti anti-immigration des démocrates de Suède SD, et est désormais prêt à gouverner avec son appui au Parlement. Un basculement politique majeur en Suède au terme d'une grosse décennie de percée de l'extrême droite, nourrie par l'hostilité aux importantes entrées de réfugiés, avant un tour de vis décidé par le gouvernement social-démocrate en 2015 à 2016. Stefan Löfven, qui est encore Premier ministre, n'a toujours pas fait connaître la date exacte de sa démission, qui doit enclencher le processus parlementaire d'élection de Magdalena Andersson. Une arrivée historique, mais les équilibres politiques au Parlement suédois sont si serrés que les sociodémocrates doivent s'assurer l'appui conjoint de leurs alliés écologistes et de 2 autres partis, le Parti de gauche et le Parti du centre. Des intérêts souvent divergents que Magdalena Andersson va devoir s'assurer pour ne pas être bloquée dans sa marche vers le pouvoir. L'opposition va essayer de décrire ça comme un gouvernement Stefan Löfven III et elle devra prouver que c'est le gouvernement Magdalena Andersson I. Les 2 récits vont s'affronter lors des élections, souligne Anders Lindberg, chef du service politique du quotidien Aftonbladet, proche des sociodémocrates. Politiquement, la probable future première ministre s'est bâtie une réputation de femme à poigne, au ton direct qui déstabilise dans une Suède souvent policée, soulignent les experts. Bien que championne affichée de l'égalité des genres, la Suède est le dernier pays nordique à n'avoir jamais eu de femme Premier ministre. Un statut presque anachronique dans le pays, mais qui fait que son arrivée au pouvoir est décrite comme historique.